je remercie donc à Pauline Leboissetier, donc, qui est chargée de mission économique au Pays des Valentes-Vilaine, et puis Valérie Bourgeot et puis Alain Geniot de DIA, qui sont venus expliquer aussi la situation si vous voulez, du magasin. Donc on vous donnera aussi une situation en matière d'urbanisme du secteur pour expliquer un peu aussi la situation. Alors moi je tiens d'abord à signaler, pour ceux qui croient que bon, ça faisait longtemps qu'on était prévenus, eh bien on a été mis devant le fait accompli, et moi c'est quelqu'un qui est venu me voir il y a 15 jours, un vendredi après-midi, au bureau, pour me donner l'information. Et donc bon, les salariés pourront m'en parler. Et le lundi, je me suis invité le lundi à la réunion, puisque le personnel a été convoqué le lundi par la DRH, directrice des ressources humaines, pour leur expliquer la situation et proposer des mutations au niveau du personnel. Donc ça a été très vite. Donc il y avait donc ce jour-là, il y avait également le directeur du secteur, Monsieur Catherine, voilà, qui était là également. Donc on a eu une discussion. Parle plus fort, s'il te plaît. Oui. On a eu une discussion assez sévère sur le projet, mais je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les gens d'exploitation de chez DIA qui n'étaient pas au courant, si vous voulez, de la chose, et puis la direction de DIA qui a pris la décision. Aussi bien pour les salariés, aussi bien aussi pour les élus qui peuvent se mouiller pour que les magasins tournent aussi. Donc qu'est-ce qu'a été les discussions qui ont été effectivement avec DIA. Bon, DIA, si vous voulez, au départ c'était la création d'un magasin par Carrefour qui était ED. Donc la marque ED a été reprise par Carrefour. La marque ED a été reprise par DIA. DIA qui était au début, c'était les produits DIA. Et donc le groupe DIA, c'est un groupe espagnol. Voilà. Donc il y a eu trois magasins donc, qui sont supprimés. Donc il y a Mordel, Messac et voilà. Et dans la région parisienne, il y a eu plusieurs magasins qui ont été également supprimés. Le problème également qui a été soulevé avec le groupe DIA, bon, je veux dire la suppression de la boucherie, qu'on avait dit aussi. Voilà. On a évoqué également le problème, donc le bâtiment, si vous voulez, donc j'ai mis 2 ou 3 jours quand même à savoir qui était le propriétaire du bâtiment. C'est le propriétaire d'un bâtiment, donc c'était un bâtiment, vous savez, l'ensemble avait été réalisé par Bertin, donc groupe Acelia aujourd'hui. Et donc c'est un lot de copropriété qui a été vendu à une société, qui est une société parisienne, qui est la société Clépierre. Donc cette société-là est une société immobilière qui aujourd'hui en France détient à peu près 530 bâtiments, dont le Central Mar, et tous les bâtiments Camailleux. Voilà. Donc c'est vraiment un gros groupe, si vous voulez. Et donc il nous a communiqué le loyer, parce que petit à petit on a réussi. Donc, et le loyer du bâtiment, je dirais, est certainement une des clauses aussi que DIA n'a pas voulu renouveler son bail, qui était de 95 000 € pour un bâtiment de 976 mètres carrés. Donc c'est un loyer qui est quand même, ceux qui connaissent un peu les loyers commerciaux, voilà. On est sur des loyers, bon, tout à l'heure je disais, sur Redon, vous avez le loyer de Tati qui est à 8 000 €, et puis vous avez le loyer, le bâtiment qui a été, comment il s'appelle, qui a déposé le bilan, à l'entrée de Redon, à côté de Tati, électroménager, oui. Connexion, donc il payait 11 100 € de loyer par mois. À revoir effectivement aussi le loyer. À voir également les propositions qui pourraient être faites concernant un rachat du bâtiment par un groupe, si vous voulez, ou par des investisseurs. Voilà.
Voilà, alors donc on a essayé dans les 15 jours, dans les 15 derniers jours, on a adressé un nombre de courriers aux différents groupes. Hein. Donc on a adressé des courriers Super U, Casino, Intermarché, Groupe Auchan, Simply Market, le groupe Carrefour. Hein. Et puis donc on a eu pas mal de contacts téléphoniques aussi. D'abord, pour avoir des contacts, il fallait qu'on essaye aussi d'avoir des référents. Hein. Donc on a eu quelques référents, notamment par certains élus qui avaient eu des problèmes également. Donc ça appartient aujourd'hui au groupe Acelia. Donc Bertin qui a fait les lotissements à Messac, d'accord. Et donc il a vendu ce qu'on appelle un lot de copropriété. C'est vrai que bizarrement sur le cadastre aujourd'hui, sur les références cadastrales, eh bien, ce lot de copropriété est toujours dans le groupe Acelia, alors qu'il appartient au groupe Clépierre. Donc c'est pour ça que nous on a eu un peu de mal à chercher. Donc ici, on est sur une station-service, sur la station-service qui appartient à Super Urbain, Cardinal, ce Cardinal. Ici, donc, on a le terrain qui appartient à Jean-Paul Marchand. Et donc ici, tout appartient au groupe Acelia. Voilà. Donc juste ici qui appartient. Voilà. Donc les gens qui peuvent utiliser le parking, aujourd'hui, on est sur un copropriété. Donc normalement, tous les gens qui sont autour peuvent utiliser ce parking. C'était prévu dans le règlement de la copropriété. Moi, je suis un interlocuteur simplement. Hein. Je suis, on va dire, la dernière roue du carrosse, mais pratiquement. Hein. Alors, je me permets de revenir vers vous en ce qui concerne le terme du bail commercial relatif au magasin Dia que vous exploitez à Messac. La municipalité regrette d'apprendre l'information de fermeture de votre enseigne dans un délai aussi court avant l'échéance. Ce commerce est très apprécié auprès de la population depuis une dizaine d'années et nous déplorons de se retrouver sans ce service de proximité sous 3 semaines. En effet, la commune de Messac, comptant une population de 3 000 habitants, représente un potentiel de clientèle. La situation du magasin au centre de l'agglomération à proximité de la route départementale classée ainsi que la gare SNCF et desservant 800 voyageurs par jour est un emplacement stratégique. Le site comprend en outre une station-service de distribution de carburant et dispose d'un terrain complémentaire qui permettra d'accueillir de nouvelles cellules commerciales. Je vous propose dans un premier temps de surseoir à la fermeture immédiate du magasin et prolonger l'activité au moins jusqu'à la rentrée de septembre dans le cas d'une prolongation dérogatoire du bail. Donc le propriétaire était d'accord. Puis je vous invite à participer à une rencontre avec les élus et partenaires de la commission en charge du développement économique ainsi que les propriétaires des locaux afin d'étudier toutes les solutions pour permettre une pérennité de l'activité sur le site. J'ai également contacté ces derniers qui accepteraient de renégocier les conditions de mise à disposition des locaux. La commune de Messac, dont la population a augmenté de plus de 20% au cours des 10 dernières années, dispose de tous les équipements et services de proximité, d'éducation, de santé et d'activités socio-culturelles. Elle ne peut être privée d'un commerce de distribution alimentaire et produits divers. 3 lotissements représentant une cinquantaine de lots aux alentours du site sont en cours de commercialisation. Elle dispose de 2 écoles, une maison familiale rurale, une maison de retraite ainsi qu'un projet de village senior. Dans la poursuite de notre engagement pour le développement de la commune, la municipalité et moi-même avons à cœur de combattre la désertification du commerce dans l'agglomération. Aussi, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement et convenir d'un rendez-vous. Alors, donc j'ai eu le seul contact, donc c'est vrai que j'ai eu un contact vendredi soir, là, c'est ça, hein, voilà, monsieur Stanley, voilà. Donc une personne qui lui regrettait effectivement cette fermeture, hein, qui est à la distribution, mais qui n'est pas décisionnaire dans l'affaire. Voilà. Et donc dès lors que le groupe DIA a mis en route cette procédure-là, ils ne veulent pas revenir dessus. Quand on est arrivé à la commune, on a commandé nos 200 colis du CCAS. Et donc, le service technique a été pour chercher les colis du CCAS. Eh bien, on lui a dit, est-ce que vous avez un chèque? Jean-Paul dit, bah non, il dit, on va payer par virement. Eh bien, on n'a pas sorti les colis du CCAS du magasin Dia. Et il a fallu donc, effectivement, donc on s'est retourné, on était
été voir Super U, on le dit, hein, effectivement. Mais c'est pour vous donner quand même l'aspect commercial, Les 200 colis sont restés. Donc ils n'avaient pas de touche crédit sur la caisse. Voilà. Voilà. On leur a envoyé également des courriers concernant le problème de la lumière qui restait sur le parking. Le problème aussi d'un bureau qui était allumé régulièrement, qui restait allumé la nuit. Voilà. Donc on était passé voir les salariés, mais les salariés étaient comme nous un petit peu. Voilà, donc je crois que la politique de DIA n'était peut-être pas la même politique de D. Voilà. Voilà. Bon, moi je peux laisser un peu la parole peut-être aux salariés pour... Alors, en fait, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Monsieur le maire, on a été au courant, nous, il y a 15 jours, 3 semaines, quasi en même temps que Monsieur le maire, avec la descente de la DRH qui nous a appris la nouvelle de la fermeture du magasin. À savoir, donc c'est un groupe, on travaille en réseau intégré, donc on est salarié du groupe, et en fait on n'est pas décisionnaire de quoi que ce soit sur le magasin. Donc que ce soit pour les colis, pour la mairie ou quoi que ce soit, tout est décidé en direction, et si la direction décide de faire telle ou telle manière, on applique bête et méchant. Le pourquoi, par exemple, les lumières qui restent allumées, on est obligé de faire une demande d'intervention, mais on ne touche à rien. On ne peut pas appeler un électricien, en fait, il faut que ce soit la direction qui appelle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est assez long. Et les gens pouvaient se poser des questions en disant, mais ils ne réagissent pas quand on leur dit quelque chose. Après, derrière, donc sur le fait que le magasin ferme, quelque part, on ne peut rien y faire, nous. On n'est pas décisionnaire, comme il a dit, et comme toute la branche exploitation de chez DIA n'est pas décisionnaire. Après, derrière, nous, en tant que salariés, on nous propose des reclassements sur des sites qui vont de 50 à 200 km à la ronde, ou un licenciement. Donc voilà, en ce qui concerne le groupe. Après, derrière... je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter ou si d'autres renseignements vis-à-vis de DIA. Enfin, c'est vraiment basique, c'est-à-dire qu'on exploitait le magasin, mais vraiment de manière bête et méchante, quoi. En salarié, on nous dit posez tel article ici, on le pose là, et voilà. Ce qui est regrettable, on en a discuté un peu avec les salariés, si vous voulez, c'est quand un magasin ferme, on dit bah oui c'est dommage effectivement qu'il ferme. Donc il y a quand même, c'est ce qu'on disait avec les salariés, ils voient des personnes aujourd'hui qui viennent que pour les lots, hein, et comme ils disent, c'est dommage qu'ils ferment. Je veux dire, en matière de consommation locale, effectivement, il faut peut-être se pencher en disant bah faut mieux essayer de consommer localement, effectivement, pour effectivement de faire vivre aussi bien Messac que Guitry, moi je dis. Voilà. Moi je prends le cas typique aujourd'hui du distributeur, je veux dire, il marche, le distributeur il marche très bien. Je veux dire, même il marche mieux que ce qu'il pensait. Le distributeur de la Poste, si vous voulez, qu'on a mis 3 ans pour l'avoir, mais bon, aujourd'hui... Donc je pense, bon, on va continuer à se battre, si vous voulez, pour effectivement... donc là, c'est vrai qu'on fait... moi, je suis un peu entre les deux, hein, entre les distributeurs et puis les propriétaires, hein, voilà. Pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Donc, nous, c'est vrai que c'était pas un sujet, je veux dire, qui était notre priorité aujourd'hui, mais c'est vrai, dans l'immédiat, on est là pour en parler. Je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez, notre souci, c'est le déplacement de Barbier, hein, voilà. On lui a fait, si vous voulez, donc, vous savez, derrière, dans Cosmos, vous avez le groupe, donc c'est Triskeliya, exactement. Hein. Donc on a fait plusieurs propositions, on s'est rencontrés plusieurs fois autour de la table. Hein. Et donc, il y a 3 ou 4 mois, on a fait une proposition au groupe Triskeliya de déplacement. Hein. Parce que nous, on voulait que le groupe Triskeliya va dans la zone du Clos de la Barre, comme était Moidon. Vous avez le groupe Moidon. Et donc, on se heurte à un refus complet de Triskeliya,
Ils sont d'accord, si vous voulez, nous on est d'accord sur le principe de réaliser une jardinerie. Donc ça, je veux dire, ça reste toujours d'actualité, une jardinerie de 200 mètres carrés. Voilà. Et par contre, ils ont une activité agricole, si vous voulez, qui dure 15 jours, 3 semaines. Là. Et donc cette activité agricole, ils ne veulent pas la séparer de leur activité jardinage. Et donc c'est là que, si vous voulez, on se heurte à un problème. Nous, on n'est pas d'accord, si vous voulez, de conserver dans un nouveau quartier l'activité agricole, avec des tracteurs et tout ça. Donc on a fait une proposition, on leur a fait une proposition, et donc entre-temps, si vous voulez, on nous a fait nous aussi une proposition, une demande, et donc on étudie donc une demande de terrain de 6000 m², et donc ce projet-là est toujours d'actualité, et donc on aura la réponse qu'en septembre. Voilà. Donc il y avait 4 communes qui étaient au départ. C'est pas sur le même site. C'est pas sur le même site, mais donc ça permettait, c'est-à-dire c'était sur le site qu'on avait proposé à Triskelia. Voilà, c'est arrivé entre-temps. Si vous voulez. Et donc aujourd'hui, eh bien, on attend la réponse sur ce nouveau projet pour pouvoir effectivement donner une réponse à Triskelia. Voilà un petit peu le sujet. Bon, on est propriétaire quand même aujourd'hui des 14 000 m² avec l'EPF. Et puis d'une partie de Cosmos où les cellules ont été petit à petit. Voilà. Donc là, un projet a été relancé avec l'EPF, avec l'établissement public foncier, puisque nous, dans le cadre d'un partenariat avec la région, si vous voulez, sur l'acquisition des terrains, la commune de Messac n'avance aucune finance, si vous voulez. Du coup, la première tranche faudrait transférer plutôt dans les transferts Champigny, de la gare, de la ZAC. Plutôt qu'on fasse la gare, la première tranche. Ah ouais. Ce qui a accéléré, si vous voulez, le projet, bon, bah, c'est le comment ça s'appelle, c'est le feu qu'il y a eu aux champignons, si vous voulez. Et puis ça a décanté, si vous voulez, l'acquisition de ce secteur-là qui n'était pas prévu du tout. Voilà, donc ça nous a permis effectivement de négocier ce secteur-là à un prix quand même qui était beaucoup plus intéressant. Et donc aujourd'hui, ben, effectivement, on est propriétaire de cette partie-là. Voilà, je voulais vous donner un peu d'informations sur le commerce. Et puis, ben, on va essayer d'avancer. Bon, on a voulu effectivement faire aussi pour le maintien du commerce local dans l'agglomération et puis pour le soutien au niveau du personnel aussi, comme on avait pu le faire pour le distributeur. Je vois que vous étiez venu quand même, il y avait eu 500 pétitions quand même, on avait 500 personnes qui avaient signé la feuille. Et moi je pense qu'une place d'un commerce où elle est située est tout à fait viable, mais même en ayant une grande surface à Guipry, je pense pas. Voilà, je pense que, je veux dire, tout est complémentaire dans un secteur de 7000 habitants. Et par contre, les pétitions, vous ne les avez pas mises dans les boîtes aux lettres dans les lotissements Ben, on l'a sorti là aujourd'hui. D'accord. Donc il y en a pas mal à dire. Moi, je baisse jamais les bras. Rassurez-vous là-dessus, c'est pas un souci. Mais de là, on est dans la réalité, là, dans le concret. Là. Et je peux vous dire que ça ne bouscule pas au portillon. Hein. Il faut le dire aussi. À ce prix-là, c'est sûr. Ah non. Là, c'est déjà la preuve et qu'il y a des gens qui se mobilisent aussi. Enfin, voilà, ça montre l'intérêt. La question, la véritable question, c'est ce que monsieur a évoqué tout de suite, c'est la location, c'est le prix au mois. De toute façon, parce que la viabilité d'un commerce, on sait qu'il y a un besoin. Enfin voilà, vous êtes là, vous êtes consommateur. il faut être clair. Si c'est un groupe, comme on connaît, Carrefour, Super U, ils ont plutôt intérêt à l'acheter qu'à le louer. En général, c'est ce qu'ils font. Après, ça va dépendre du prix. Il y a quand même un prix de mètre carré qui existe sur le secteur. On ne peut pas le multiplier par 2 ou par 3 par fantaisie. Bon, moi, je suis plutôt optimiste. Parce que la nature a horreur du vide. Si le prix est raisonnable, le groupe U, c'est aussi leur intérêt de rester dans le secteur et de développer le secteur encore plus. Donc il peut y avoir une synergie, soit Guipry seul, soit Guipry Bain.
voire plus, et peut-être Ouais, ouais, j'en sais rien. Hein. Ça, c'est des volontés, attention. Là, vous Oui, parlez, non, mais je je veux ne parle pas après, pour c'est eux. des Hein. volontés, Je dis, voilà. mais Moi, je pense déjà, il y a qu'aujourd'hui, une possibilité là. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre de. Je veux dire, moi, je ne veux pas m'engager. Je veux dire, dès lors qu'on a adressé effectivement des courriers à tous les groupes, c'est normal que ceux qui nous répondent, effectivement, qu'on les reçoive. Hein, voilà, pour avoir un projet concret. Je veux dire, ce qui me paraissait normal, c'est effectivement d'évoquer la situation locale vis-à-vis aussi bien que de Super U David Cardinal qu'à la station, que de Guy Prix, voilà, par rapport au secteur. Hein, ça paraît. C'est bien, je vous dis la compréhension. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la nature ayant horreur du vide, si le prix est raisonnable, Oui. il y a intérêt à ce qu'un groupe s'installe. On ne sait pas lequel que ça sera, mais il y a intérêt. Simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est pression sur ce prix soit prix de loyer éventuellement, soit prix de rachat, pour qu'on ait un rapport de force qui nous permette d'arriver avec un cadeau de mariée à la limite qui soit raisonnable et acceptable. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut commencer par ça, sinon on n'y arrivera pas. Je vais avoir un contact avec le maire de Mordel, si vous voulez, qui avait un bâtiment à Dia, et qui louait également son bâtiment à Dia, si vous voulez, et donc pour évoquer effectivement le prix de location du bâtiment qui était à la commune. Ou d'achat. Voilà. Parce que le site est stratégique. Ouais, tout à fait. De toute façon, ils ne vont pas laisser un bâtiment mourir de rire pendant des années. Ça coûte de... Un peu vis-à-vis de tout le monde. Hein. Parce que nous, on peut vous assurer qu'au départ, quand on nous a dit la chose, pour savoir qui était propriétaire, contacter Dia, je peux vous assurer qu'on a passé pas mal, j'ai passé pas mal de coups de fil.